Chers amis, cette vidéo est la suite d'une autre, qui nous dévoilait les 3 principaux critères déterminants du contrat de travail. Abonnez-vous à ma chaîne, et vous serez au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Maintenant c'est parti. Excusez-moi monsieur l'inspecteur, j'ai encore d'autres préoccupations, dont les réponses pourraient m'aider à mieux cerner la notion de contrat de travail. En effet, je veux savoir la différence entre le contrat de travail et le contrat de location, entre le contrat de travail et le contrat d'association, entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise. Oula, ça fait beaucoup, et je suis très occupé. Pouvons-nous prendre rendez-vous pour un autre jour? Ah, c'est vraiment embarrassant de vous le dire, mais demain j'ai un entretien avec mon directeur, relatif à la régularisation de mon contrat de travail. Ok, ça va, je vais rapidement répondre à vos préoccupations. Surtout, prêtez-moi une oreille très attentive. Merci mon inspecteur, pour cette sollicitude. Que Dieu vous bénisse. Commençons par le contrat de louage ou de location. Le contrat de louage des choses est un contrat par lequel une personne appelée propriétaire s'engage à mettre à la disposition d'une autre personne appelée locataire un bien matériel pour lui permettre d'en jouir pour une durée donnée et contre le paiement d'un loyer fixe. Ici on voit bien qu'il n'y a pas lieu ni de prestation de service, ni de salaire, ni de lien de subordination dans l'exécution du contrat. On voit donc que le contrat de louage ne respecte aucun des 3 critères du contrat de travail. Il ne saurait donc être un contrat de travail. Ah oui, c'est cela. Ok, super. Quel éclairage. Ça, c'est un lampadaire que vous venez d'utiliser pour me éclairer. Ah, un lampadaire, belle image. Bref, passons à la seconde étape et parlons à présent du contrat d'entreprise. Alors, le contact d'entreprise est un contrat par lequel une personne appelée prestataire s'engage à faire un service déterminé, sous sa propre responsabilité et sa propre autorité, après avoir reçu le cahier de charges de la part du demandeur, moyennant une rémunération forfaitaire, arrêtée à l'avance. Il n'y a pas lieu de subordination dans l'exécution du contrat. Ici, à la différence du contrat de travail, il n'y a pas de lien de subordination. Le prestataire est libre de mener ses actions comme il l'entend. Il exerce donc sa mission, selon les exigences de son expertise. Super. Monsieur Roger, pour finir parlons à présent du contrat d'association, ou le contrat de société. Alors le contrat d'association est un contrat dans lequel 2 ou plusieurs personnes mettent ensemble les ressources en vue de produire des biens et partager les bénéfices. Les associés ou les partenaires travaillent avec le même niveau d'autorité, le même niveau de responsabilité qu'ils partagent dans le cadre d'un conseil d'administration, qui est l'organe de décision. Il n'y a donc pas lieu de lien de subordination. C'est l'exemple des actionnaires d'une entreprise, c'est aussi l'exemple des associés d'un cabinet médical, ou comptable, ou d'avocat. Voilà, pour votre information monsieur Roger. J'ai été ravi de vous être utile. Merci, et bonne journée à vous. Monsieur l'inspecteur, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin. Laissez-moi un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et on se dit au revoir.